La plupart du temps, les personnes recherchent le bonheur, souvent à l'extérieur, dans des plaisirs, dans des situations, dans un confort matériel, dans l'obtention de quelque chose ou dans la venue de quelqu'un. Et quasiment, systématiquement, cette quête est remplie de complications, de dualité, d'efforts, de travail. Si vous dites à ces mêmes personnes que le bonheur est déjà en eux et qu'il ne leur faudra que quelques minutes pour le vivre sans l'aide de qui que ce soit, elles n'y croient pas ou vous répondent que ce n'est pas suffisant. Elles veulent du palpable, du concret, du matériel, des faits. Eh oui. Aujourd'hui, ton émission PEPS se propose de te coacher pour le bonheur et sa magie au travers de cette vidéo. Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, bonjour. PEPS te souhaite une excellente et positive semaine avec du peps et du punchy. Et j'espère que tu as une forte envie de connaître le bonheur et sa magie. Si oui, la Pepsienne Francine, à son habitude, va t'y conduire avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine assurée. Inspiration, motivation, passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission. Mon objectif au travers de cette vidéo est de t'amener à comprendre ce qu'est le bonheur et les mécanismes à mettre en place au quotidien pour opérer la magie du bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Mais il me plaît de te dire le bonheur, sa définition à travers les yeux de Mère Teresa. Pour Mère Teresa, c'est sous forme de poème et je te prie d'écouter. Le bonheur est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on le cherche partout. Il est dans l'arbre qui chante, dans le vent, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit, si petit parfois qu'on ne le voit pas. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là, tout près de nous et parfois en nous. Le bonheur, c'est tout petit, petit comme nos yeux pleins de lumière et comme nos cœurs pleins d'amour. C'est Mère Teresa qui nous dit. Et elle dit, ne laisse personne venir à toi et repartir sans être heureux. Donc le bonheur est en nous. Maintenant, pour en venir à la définition académique, le mot bonheur dérive de deux mots latins, bonum et augurum. Bonum qui signifie bon, positif, favorable. Augurum qui vient de augere, qui veut dire accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Donc, le mot bonheur renvoie donc à l'idée d'un état de contentement, non seulement durable, permanent, mais pouvant aller croissant. Le bonheur est un ressenti comme agréable, équilibré, durable, par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de bonheur. Donc, on peut dire autrement, c'est la chance. Dans l'expression porter bonheur, on peut dire c'est un état de pleine satisfaction
dans l'exemple de le bonheur d'aimer. Et si on veut parler des synonymes du bonheur, on peut parler de l'état de béatitude, la félicité, la joie. Maintenant qu'on a compris le sens du bonheur, on va voir qu'il y a des obstacles au bonheur. Et nous, PEPS, tu as identifié 5 obstacles au bonheur. Le numéro 1, l'être humain a tendance à croire que c'est à cause de son enfance s'il n'arrive pas à être heureux. C'est faux. Notre enfance peut avoir une certaine influence sur nos choix de vie, mais c'est surtout ce qu'on décide de faire de notre vécu qui compte. Souviens-toi, on peut être heureux dans la mesure où on décide de l'être. Deuxième obstacle. L'être humain a tendance à s'apitoyer sur son sort et à se victimiser. C'est un réflexe humain que de s'apitoyer sur son sort. On le fait tous à un moment ou l'autre de notre vie et à différents degrés. L'important, c'est de se reprendre en main rapidement pour ne pas rester dans cet état d'apitoiement. Troisième obstacle. L'être humain a la fâcheuse manie de se déresponsabiliser par rapport à ses choix, ses comportements. Par exemple, ce n'est pas ma faute si je consomme la drogue. Mes parents me maltraitaient. Est-ce que c'est une raison valable pour consommer de la drogue? Quatrième obstacle. En fait, les gens n'ont pas conscience de tout le pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Ils n'ont pas conscience des choix, des actions qu'ils peuvent poser parce qu'ils ont la croyance qu'ils sont condamnés à suivre ce qu'on leur dit de faire. Parce qu'ils n'ont pas su se défaire des fausses croyances qu'on leur a imposées dans le passé et même dans leur vie présente. Vous avez la possibilité de vous défaire de ces croyances complètement erronées et de les remplacer par des croyances qui représentent davantage la réalité ou tout simplement une nouvelle réalité. Cinquième obstacle, construire son bonheur demande du temps, des efforts et de la persévérance. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à consacrer ce temps et ces efforts pour guérir leurs blessures, faire le deuil avec le passé, se défaire de ces fausses croyances pour aller vers le chemin du bonheur. D'autant plus que plus ces croyances sont ancrées depuis longtemps, plus il est difficile à s'en défaire. Par contre, si on y travaille fort et qu'on est persévérant à moyen et à long terme, c'est tellement plus avantageux. On peut ajouter à ces 5 obstacles l'échec, l'environnement, la maladie, les conflits. Maintenant, nous allons vous rappeler les manifestations du bonheur. Comment se manifeste le bonheur? Vous souriez souvent. Ça, c'est la première manifestation du bonheur. Vous souriez souvent. Rares sont les personnes qui ne sourient pas. Si vous avez tendance à sourire ou à rire, alors il y a de fortes chances que vous soyez une personne joyeuse et heureuse. Deuxième manifestation, vous avez du charisme. Les personnes heureuses ont souvent du charisme. Elles sont capables d'entraîner les autres et les motiver à aller de l'avant. Quel que soit le physique de la personne heureuse, elle sera perçue comme belle par son entourage car elle apporte la joie et les ondes positives. Troisième manifestation du bonheur, vous aimez les autres. Pour pouvoir aimer les autres, il faut en principe s'aimer soi-même. Et une personne capable de reconnaître ses propres qualités
est souvent une personne heureuse. Quatrième manifestation, vous dormez bien. Oui, le soir, lorsque vous allez vous coucher, vous n'avez aucun mal à vous endormir. Vous êtes une personne sereine et ne souffrez d'aucune angoisse. La bonne nouvelle, c'est que bien dormir vous repose parfaitement et vous permet de commencer la journée de bon pied. Cinquième manifestation, vous transmettez votre bonheur. Votre bonheur se lit sur votre visage. Aussi, lorsque vous entrez dans une pièce, votre aura réchauffe les cœurs et vous réussissez à transmettre votre bonne humeur. Sixième manifestation, vous avez un esprit créatif. On vous le dit, vous allez pouvoir vous retrouver dans ces manifestations. Vous avez un esprit créatif. Vous adorez entreprendre. Cela peut passer par la création d'une entreprise ou plus simplement par la réalisation d'un dessin, par la pratique d'une activité artistique ou d'un instrument de musique. Septième manifestation du bonheur. Vous savez profiter du moment présent. Vous n'attendez pas votre retraite pour profiter de la vie. Vous avez conscience qu'elle est éphémère. La vie est éphémère et ne tient à rien du tout. Et rien n'est acquis. Au vu de ces 7 manifestations, alors pose-toi la question. Es-tu une personne heureuse? En tout cas, moi, je le suis. Si c'est le cas, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, tu connais désormais quelques pistes qui pourront t'aider à toucher le bonheur du bout des doigts. L'être humain est semblable à une voiture à 2 moteurs. L'un pousse en avant, ce sont nos aspirations positives, et l'autre tire en arrière, ce sont nos peurs, nos préjugés et vues fausses, nos doutes et nos culpabilités. Les êtres les plus équilibrés et stables étaient d'abord des personnes enracinées dans l'instant, vivant en parfait accord avec leur véritable nature et qui sont en paix avec eux-mêmes. Cela nécessite une transformation de ta vie par quoi? La pensée positive. C'est comment rendre le négatif positif. Transformer ta vie, c'est connaître et bien utiliser les mantras. Tu vas me dire, c'est quoi ce qu'on appelle encore mantra? Francine, là, franchement. Mais c'est tout simple. Les mantras, c'est une formule sacrée, dotée d'un pouvoir spirituel qui constitue nos formules magiques. Donc, toi-même, là, tu peux te créer tes mantras, tes formules magiques que tu récites tous les jours au quotidien. Parfois, il suffit d'une phrase pour se sentir pousser des ailes. Ça ne vous arrive pas? Chacune d'entre elles a été choisie avec soin. Donc, voici quelques citations pour te motiver, prendre confiance en toi et atteindre tes objectifs. Les matins, on va appeler ça les mantras du matin, pour ne pas dire les formules magiques du matin. Tu dis, quand tu te réveilles, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. J'accueille ce jour avec un cœur plein d'amour. Je souris à la vie. Je suis sûre de passer une excellente journée. Donc toi-même là, tu fais ta formule magique sur ta journée, etc. Tu peux compléter des choses. Je vous propose également des mantras de la réussite. Quel que soit ton projet, tu dois y arriver. Croire en toi et mettre les chances de ton côté, voilà la clé du succès. Donc, voici quelques citations pour te motiver, prendre confiance en toi et atteindre tes objectifs. Donc, ce sont les mantras de la réussite. J'ai toujours du succès dans tout ce que j'entreprends. C'est toi-même qui le dis et ça va se réaliser. Mon agenda se remplit comme par magie de rendez-vous avec de merveilleuses clientes. Donc, tu attires la clientèle. Je multiplie ma valeur par 100. J'attire la richesse et le succès dans mes affaires.
J'augmente mon chiffre d'affaires avec fluidité et amusement. Je suis magnétique. J'attire à moi de nouveaux clients chaque jour. Je choisis ou je décide d'être une entrepreneur ou entrepreneuse inspirante et passionnée. Le mantra pour la confiance en soi. Soyez pas surpris, il faut le dire. Je m'aime. Je crois en moi-même. Et je me soutiens quoi qu'il arrive. Ok? Je suis aimée, aimante et aimable. J'ai confiance en moi et en mes décisions. J'ai en moi les pouvoirs de réalisation de tout ce que je souhaite. Toute expérience, j'apprends chaque jour. J'accepte ce que je ne peux pas changer afin de me concentrer sur ce que je peux changer. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai besoin d'être moi-même. Je suis forte, je suis capable, je suis sereine. Je suis force, je suis détermination. Je travaille sur moi-même, pour moi-même, par moi-même. Donc, voilà quelques exemples de mantras que tu récites. Mantra pour la santé. J'aime mon corps, j'ai le pouvoir de me guérir. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, il faut le dire. Chaque jour, ma confiance s'emplit de joie, d'amour et de paix. Je crée chaque jour davantage des pensées et des émotions positives, harmonieuses. Elles transforment ma vie et m'apportent bonheur et santé. Donc, on vous a donné quelques exemples de mantras et on vous exhorte à suivre quelques règles par rapport à ces mantras. Il faut les écrire, les garder jalousement, ces formules en lieu sûr. C'est la première des règles. Ça doit être écrit et vous gardez ça jalousement en lieu sûr. Deuxième règle, lis ces formules le matin en te réveillant, le soir avant d'aller t'endormir et pendant la journée lorsque tu as un moment de libre. Mon conseil pour toi, c'est de ne pas oublier, c'est de les écrire sur une feuille que tu colles peut-être dans ta salle de bain, que tu mets sous ton oreiller. En tout cas, là où en te réveillant le matin, tes yeux peuvent s'y poser pour ne pas les louper. Mais si tu es en déplacement, tu peux en faire une photo sur ton smartphone. Comme ça, tu les as toujours avec toi, tu les lis. En parlant à toi-même, je rayonne de bonheur. Dans une salle, dans le bus, quand on vous perd royalement le temps, toi, tu peux être en train de réciter tes mantras. Et il faut pas dire c'est des formules consacrées, non. Toi-même, tu peux créer tes propres mantras magiques. Tu veux savoir comment créer ses propres mantras? C'est simple, rien de plus simple. Voici 3 petites règles simples à respecter absolument pour une vraie différence. Tu dois utiliser des mots positifs, des mots forts qui te mettent dans un état d'ébullition incroyable. Tu rédiges au présent. Je décide d'être heureuse. Par exemple, ça, c'est positif et c'est fort. Et tu formules à la première personne du singulier, le je, comme l'exemple que je viens de donner. Et tu les lis à haute voix avant de les adopter pour un mois. Tu peux changer parce que tes besoins peuvent varier d'un mois à un autre. Donc, tu écoutes ce que tu ressens en les récitant. Et si ça te parle, donc ça veut dire que c'est de bons mantras. Tu dois ressentir une grande joie et une vraie excitation à l'idée de les voir se réaliser dans ta vie parce que ça va arriver pour de vrai. Et tu suis la posologie à la lettre et tu nous diras. Comme tu l'as compris, les mantras à eux seuls ne suffiront pas à te propulser dans les hautes sphères de la réussite. Ils sont un soutien précieux, mais ils ne remplacent pas les actions, disons-nous. Ils ne remplacent pas les actions. C'est pas en te couchant et en récitant les mantras et en ne faisant rien que ça va se réaliser. C'est faux. Tu les récites et tu agis.
Vous devez agir positivement. Donc, tu agis positivement au bon moment et auprès des bonnes personnes. Donc, nous sommes à la fin, je dirais. Le bonheur existe, mais tout le monde ne l'a pas de la même façon. Chacun peut avoir un bonheur différent, mais comme le disait Baden-Powell, le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Vous le comprenez, le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Si nous ne faisons rien pour ressentir le bonheur, alors nous ne l'aurons pas. Nous pouvons aussi constater que l'abondance d'argent rend la vie plus confortable et offre plus de possibilités, mais ne rend pas nécessairement son propriétaire heureux. Mais toutefois, l'argent ne fait pas le bonheur de celui qui n'en a pas. Le bonheur ne se trouve ni dans l'effort, ni dans la lutte acharnée, mais réside là tout proche, dans la détente et dans l'abandon. Être heureux, les amis, être heureux, c'est faire preuve d'une plus grande sagesse en acceptant certaines visions du monde. Le bonheur est simple, il est déjà là, en nous. L'environnement est une information précieuse et impactante, mais qui ne décide pas à notre place de notre bonheur. Aussi dur soit-il, être heureux, c'est faire un choix, celui de renoncer au malheur. Ton épanouissement et ta réalisation sont les conséquences de ce travail intérieur. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, comme le dit l'adage, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de toi. C'est Dalai Lama qui l'a dit. Si cette vidéo t'a plu, il faut liker, partager et t'abonner à ta chaîne Peps. Les bonnes choses ayant toujours une fin, vis le bonheur et sa magie. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie carrément du Peps. Merci à toi, bisous et à lundi prochain.